Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Une journée interprofessionnelle à l'appel de la CGT et le patron du syndicat est ce matin dans le studio de France Bleu Saint-Étienne-Loire, Sandrine Morin. Bonjour Jean-Michel Gourgaud. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs. Vous ne vous sentez pas un peu seul aujourd'hui ? Pas du tout. Alors je voudrais revenir quand même sur la notion de patron. Je suis un militant investi d'une responsabilité particulière, mais enfin pour une organisation qui, quelque part, en maille à partir avec les patrons, je trouve que c'est un peu poussé. Voilà, C'était pour vous embêter, mais je repose ma question, Jean-Michel Gourgaud, vous n'avez pas l'impression d'être un peu seul aujourd'hui ? Ça devait être une grosse journée interprofessionnelle. À côté de vous, il y a assez peu de syndicats qui ont déposé un appel à débrayer aujourd'hui. Alors, d'abord, nous ne sommes pas seuls, il y a Solidaire. Après, pour ce qui concerne les autres organisations syndicales, elles ont été évidemment consultées. Après, je leur laisse le droit de répondre et je ne répondrai pas à leur place. Ce qu'on constate, par contre, c'est que clairement, dans ce pays, aujourd'hui, il y a un fort mécontentement qui est en train de monter, que toutes les catégories de la population sont touchées, avec des luttes un peu partout. Alors, sur les cheminots, bien entendu, qui est la lutte phare du moment, mais aussi chez Carrefour. L'énergie qui appelle aussi à des mouvements de grève à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin juin. Les retraités, les étudiants avec les facs occupés, les personnels de la justice. Donc on est vraiment dans un climat aujourd'hui où effectivement, socialement, on voit bien qu'il y a du mécontentement et que les décisions qui sont prises par ce gouvernement sont toutes des décisions qui mènent à une régression sociale. Donc partant de là, effectivement, il va de soi que toutes ces luttes s'épaulent les unes les autres. C'est ce que vous appelez la convergence des luttes. Voilà. Mais est-ce que justement, vous n'avez pas tendance à vous opposer un peu tous azimuts ? Enfin voilà, que là, on se dit ça part dans tous les sens un petit peu. Écoutez, je crois que pour ce qui est posé notamment par les cheminots, mais y compris par l'énergie, avec la lutte sur la bataille sur notamment l'hydroélectrique et tout ça, on est quand même sur des aspects de défense du service public. Parce qu'aujourd'hui, le service public, c'est quand même un outil de cohésion sociale, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'égalité des citoyens, égalité de tarifs et d'accès sur tous les points du territoire. Et donc, c'est ça qui est attaqué aujourd'hui. Dans les entreprises, on voit aussi qu'il y a des luttes, alors sur d'autres aspects, sur l'aspect des salaires, sur l'aspect des conditions de travail. Je pense notamment à Praxair, qui a fait 3 semaines de grève et qui a fini par une belle victoire, puisque ils ont obtenu des augmentations de salaire conséquentes. Donc, il y a du mécontentement qui est flagrant. Et moi, je ne pense pas que ce soit décousu, parce qu'on est dans un contexte où, globalement, toutes les valeurs de solidarité aujourd'hui qui font notre société, qui ont fait notre société, sont en train d'être éclatées par ce gouvernement qui vise à une société très individualiste. Emmanuel Macron, lui, dimanche, disait lors de sa longue interview que ces luttes n'avaient rien à voir les unes avec les autres, qu'il n'y avait pas de lien entre ces luttes. Ça, c'est le propos d'Emmanuel Macron. Moi, ce que je constate par rapport à Emmanuel Macron, c'est que quand même, il est obligé de descendre par 2 fois dans l'arène dans les médias. Il est obligé de descendre, y compris dans l'arène sur le terrain. Et il s'est fait hier apostropher par des cheminots, il s'est fait apostropher par des retraités. Et quand il dit avant-hier qu'il entend votre colère, vous le croyez ? Alors, il entend... Là aussi, je constate que le discours a évolué, parce que quand même, au départ, clairement, c'était... c'est pas la rue qui gouverne, et par conséquent, on ne va pas entendre les bruits d'une minorité de blocage. Aujourd'hui, il dit j'entends la colère des cheminots, je comprends la colère des cheminots, je comprends la colère des retraités qui remercient au passage pour la contribution de la solidarité, alors que clairement, c'est lui qui leur a piqué dans les poches, et que c'est pas un don symbolique de la part des retraités, mais c'est bien un vol manifeste sur leur pouvoir d'achat. Donc, il a une position quand même à la Commission européenne où il se fait agresser par un député belge. Donc moi, je constate aujourd'hui que Macron, il y a de l'énervement, il essaye de reprendre la main, mais il a quand même des difficultés, et que sur certains points, il est effectivement en recul. Il parlait d'ordonnances pour la SNCF, il ne les a pas appliquées. 8h37, notre invité ce matin, Jean-Michel Gourgaud, non pas le patron, mais secrétaire général de la CGT dans la Loire. Alors, vous parliez de la SNCF tout à l'heure, tout de suite, là. Justement, on n'a pas l'impression un peu que ce mouvement s'essouffle. Il y a un peu plus de trains à chaque jour de grève. Vous allez réussir à faire flancher ce gouvernement ? Vous y croyez encore sur ce dossier, alors que hier, le gouvernement a justement annoncé qu'en 2020, le statut des cheminots s'arrêtait ?
Écoutez, il y a déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà quelques reculs qui ont été opérés, notamment par rapport aux ordonnances, hein. Il y a le fait que, bon, il y a des discussions qui se sont instaurées, alors même si elles n'ont pas été productives, parce que jusqu'à présent, effectivement, je vous entends, mais on va faire ce que j'ai décidé. Mais enfin, ceci dit, il y a quand même, pour partie, certains comportements et certaines lignes qui ont bougé dans la position du gouvernement. Donc, effectivement, je pense qu'on peut. On a les possibilités, après, dans un mouvement beaucoup plus large, de faire plier. Après, on dit il y a moins de cheminots en grève, mais moi je constate quand même qu'il y a moins de cheminots en grève, mais il y a toujours moins de trains. Et les liaisons avec Lyon, notamment, aujourd'hui, c'est toujours, depuis le début du mouvement, c'est toujours 4 liaisons par jour. Donc voilà, après, il y a un mouvement qui tend à s'élargir, y compris au fret. Donc voilà, je pense que contrairement à ce que dit le gouvernement et la direction de la SNCF, le mouvement est bien ancré chez les cheminots et il tient bon. Pour finir, la convergence des luttes, c'est aussi la convergence politique. Pourquoi la CGT refuse que la France insoumise marche, par exemple, avec elle? Parce que c'est aussi ça, c'est quand le mouvement devient politique que vous allez avoir plus de force. Pour vous, il ne faut pas que les partis politiques rentrent dans cette danse-là? Bon, après, chacun prend ses responsabilités. Simplement, pour ce qui concerne une organisation syndicale, elle a un champ d'action qui est le milieu de l'entreprise. Et donc de travailler avec les salariés pour faire émerger des revendications. Le politique a un autre rôle, donc ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir convergence entre ce qui est porté par les organisations syndicales et les partis politiques. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut que chacun travaille bien sur son champ d'action. Et puis, les jours à venir nous diront si, voilà, et notamment le 1er mai, donc, qui sera une grande journée de lutte. Et pour le moment, donc, nous sommes avec Solidaires et FSU, un appel lancé aux autres organisations syndicales pour que nous fassions un 1er mai unitaire. Merci beaucoup Jean-Michel Gourgaud. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire départemental de la CGT dans la Loire et que vous allez battre le pavé aujourd'hui pour une manifestation ce matin à Saint-Étienne. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.